Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Allez, je vais utiliser le petit oracle des heures miroirs pour démarrer. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien, que vous êtes en forme. Moi, j'ai sorti le col roulé bien douillet aujourd'hui. Et oui, ça y est, c'est l'automne. Allez, je vous fais une guidance intemporelle, hein, comme d'habitude, les amis. Ok. 22h22, l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Waouh! On aime commencer les guidances avec ce genre de message. En tout cas, moi, j'aime. Tiens, euh, je vais utiliser les horoscopes magnétiques d'Isa, la série Les Atlantes, plutôt en lien avec des signes d'eau. Alors, je prends celui-ci. J'ai la série des phénix aussi, signe de feu. Mais je prends celui-ci parce que je suis dans un état ce matin un peu méditatif. Voilà, je plane un peu. C'est assez curieux. Je vous fais la guidance alors que très sincèrement, j'avais envie de méditer là. Mais je méditerai après, c'est pas grave. J'ai fait 5 minutes avant et je méditerai après. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre aujourd'hui? Tu entres dans une énergie très forte au niveau émotionnel. Que ce soit par une nouvelle rencontre ou un renouveau dans une relation déjà existante, de très belles choses arrivent pour ton petit cœur. Aie confiance en tout ce que tu ressens. Waouh, 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 quel début de tirage, les amis. Eh bien, écoutez, on va continuer la guidance. Visiblement, votre patience paye, votre détermination. De bonnes nouvelles arrivent. Et peut-être niveau sentimental, relationnel, quelque chose de très joli qui se profile à l'horizon. Parfait. Allez, l'oracle des 7 énergies. C'est celui-ci qui m'appelle. Du soutien, du renouveau. J'entends allègement. Hop là. Ah, magnifique. Possibilités infinies. Des possibilités infinies. Hop là. Au niveau du cœur, des possibilités infinies au niveau... C'est dingue. Écoutez, douce étreinte. Donc, possibilités infinies au niveau relationnel, sentimental. Douce étreinte. Renouveau ou rencontre qui va visiblement faire battre votre cœur. On vous dit d'avoir confiance en ce que vous ressentez, les amis. Donc, ayez confiance, voyez, en votre cœur. Faites un vœu. Peut-être des retrouvailles aussi, on va voir. Tiens, il y en a deux. La grande symphonie, s'ouvrir à ce qui y est. Donc, pour aujourd'hui, alors quand je dis aujourd'hui, au moment où vous regardez cette guidance, hein, et dans les prochains jours, il y a possiblement une reconnexion avec quelqu'un, une rencontre, quelque chose qui va émoustiller votre cœur, hein, vos émotions, d'accord? Vous avez été persévérant, persévérante. On vous dit
faire confiance à votre intuition parce que visiblement, c'est quelque chose, c'est une rencontre ou des retrouvailles où les possibilités sont infinies. Peut-être quelque chose que vous avez demandé à l'univers, hein, un vœu que vous avez lancé. On vous dit là de vous laisser aller euh, à la joie, de vous laisser aller vis-à-vis de ce qui est en train de se mettre en place, de ce qui va se mettre en place, d'ouvrir votre cœur, de ne pas faire de résistance, j'entends. Ok, c'est super joli tout ça. Tiens, le petit oracle, déesse de pouvoir. Waouh. Ah, c'est bien, ça saute aujourd'hui, j'aime beaucoup ça. Izanami, déesse de la création, pour faire naître une idée, un enfant, une nouvelle incarnation de vous-même. Vous devez être prêt à supporter la douleur extatique du cycle de création-destruction. Cette fièvre orgasmique déborde d'inspiration, vous élevant à la jonction du ciel et de la terre en vous. Respirez pleinement et sachez qu'une merveille se prépare. Ok, beaucoup de chamboulements. Il y a de la nouveauté là, les amis, hein. Pour moi, il y a de la nouveauté, soit au sein d'un couple déjà existant, où il y a des reconnexions, des retrouvailles, soit une nouvelle rencontre, quelque chose que vous avez désiré ardemment. Euh, Ça demande, ça, c'est pas évident parce que ça demande de dire au revoir au passé. Ça demande de déconstruire pour reconstruire quelque chose. Euh, en essence, ça n'est jamais aisé, voyez. Ça demande cet effort pour sortir, pour, euh, pour s'ouvrir au monde, j'entends. Ok, qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Alors, il y a celui-ci, l'oracle des météores, mais avant ça, je dois en prendre un autre, me dit-on. Je vais prendre l'oracle des cristaux éternels. On va voir. On va demander des compléments d'information, si on veut bien nous en donner. Ça demande cet effort-là, d'être prêt aussi aux conséquences, peut-être. Euh, Quand on passe d'un état à un autre, forcément, on abandonne tout ce qui ne convient plus. Quand on décide d'écouter et de jouer la grande symphonie de sa vie, de s'ouvrir à ce qui y est, forcément, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Quand on décide de se respecter, de s'écouter, pareil. Amour, chakra, cœur avec le quartz rose. Donc on est dans le domaine sentimental sans aucun doute. Apophilite, je vous ai parlé de connexion, de reconnexion, c'est la carte de la connexion. Chakra du troisième œil, chakra couronne. Donc là, on a une connexion profonde à son cœur, hein, à son intuition, par rapport à une rencontre, des retrouvailles, quelque chose qui match, ou quelque chose qui, voilà, l'étincelle peut-être se rallume. Avec honnêteté. On fait preuve aujourd'hui avec la séraphinite d'honnêteté. On est à la fois sur le chakra cœur là et le chakra du troisième œil. Donc on sent, on sait en son cœur, mais aussi en son âme. Ok. Euh, alors on va voir. Ah, c'est intéressant. Avec la chiastolite, on a les chairs disparues, les chakras racines. Donc vous pourriez être guidé, accompagné par quelqu'un de décédé. Euh, Comme ça pourrait être aussi le fait de vous reconnecter
à, à l'élu de votre cœur qui serait passé de l'autre côté. Vous pourriez recevoir des messages. Vous pourriez être quelqu'un qui a perdu son mari ou sa femme, qui depuis X temps essaie de communiquer, en tout cas euh, désespère de ne pas avoir de petits messages, de petites synchronicités, voilà, de connexion. Et là, euh, ça pourrait arriver, d'où ce chamboulement émotionnel. Et si ça n'est pas le cas, c'est le fait d'être guidé par vos ancêtres, par des personnes qui sont passées de l'autre côté, des personnes qui vous tiennent à cœur. Pour résoudre des problèmes avec la lapis lazuli, on est aussi encore sur le troisième œil, on est aussi sur le chakra gorge. Euh, Ça peut être quelque chose qui n'a pas été exprimé précédemment, qui a besoin d'être exprimé, de se révéler. Donc ça peut être effectivement le contact direct, la connexion, la reconnexion avec quelqu'un, d'un point de vue sentimental, comme ça peut être par rapport à quelqu'un de décédé, une manifestation. Donc j'en reviens au chakra gorge, l'expression avec la turquoise, chakra gorge, chakra cœur, la notion aussi d'équilibre, l'expression de quelque chose pour équilibrer quelque chose en soi, des émotions, pour remettre de l'ordre, pour remettre de la justesse, pour remettre, j'entends, de la clarté. Pour amener aussi la confiance en soi, la confiance en l'autre avec la cornaline, racine sacrée. On est aussi remettre de la joie, quelque chose d'un peu plus pétillant. Avec le péridote, on est encore sur le cœur, évidemment, mais on a cette notion d'enseignement, de compréhension. On est là dans la compréhension de certaines choses. C'est pour ça que c'est pas, comment dire, ce cheminement-là se fait pas d'un coup de baguette magique. Ce cheminement-là, il se fait euh, après avoir fait preuve de patience, de persévérance, d'endurance, après avoir s'être connecté, avoir demandé à l'univers. Voyez ce que je veux dire? Avoir été honnête vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres. Il y a un travail derrière, au niveau du cœur. Donc, on a la catlinite là, avec les ancêtres et le chakra racine. Donc, pour moi, vous êtes accompagné par vos ancêtres. Vous avez votre lignée, vous récupérez ce savoir aussi, possiblement un travail à ce niveau-là aussi, qui vous reconnecte profondément et qui vous apporte la chance. Vous êtes guidé. Pour moi, vous êtes guidé. Ok, c'est très intéressant. Je comprends là, mais tout prend sens. Pourquoi j'ai pris celui-ci? Je vous ai dit, il y a celui-ci qui m'appelle, mais je le prends après. Ok, parce qu'il y a les ancêtres, parce qu'il y a le transgénérationnel. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je pense qu'il y a le lien karmique aussi, peut-être par rapport au côté sentimental, par rapport à cette rencontre ou cette connexion ou reconnexion. Ok? La limite est fine entre le visible et l'invisible. Le lien est, pour moi, le lien est sacré. Le lien est encore en suspens. Il y a des choses à verbaliser, que ce soit dans la matière ou que ce soit un travail énergétique, j'allais dire. Bon, ok. Depuis tout à l'heure, je vois les portes magiques de l'univers. Je prendrai celui-ci ensuite. Les amis, faites toujours preuve de discernement, hein. Appel à votre libre arbitre. Ça peut pas parler à tout le monde. Là, c'est une guidance générale. Prenez ce qui résonne, laissez de côté ce qui ne résonne pas, hein. Ok. Euh, une communication là est, est amenée là, de quelque manière que ce soit. Encore une fois, ça peut être la verbalisation, comme ça peut être la résolution par d'autres moyens. Pour le pardon, les amis, pour faire lumière sur quelque chose, on est à nouveau sur le cœur, on est sur le chakra cœur. Au niveau des émotions, au niveau des sentiments,
Alors, je vais rester aussi large. Euh, Douce étreinte ne veut pas dire que sentimental. Ça peut être aussi une reconnexion par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup. euh, ou un pardon est nécessaire. Alors, ça pourrait très bien être aussi vis-à-vis de quelqu'un de votre famille, hein. Un frère, une sœur, un enfant, d'accord? On a la réconciliation. Donc, vous verrez comment ça résonne en vous. On a la réconciliation. Je l'entends parce qu'on vous prouve quelque chose. Alors, je reviens, je le pose, je l'affirme. Je vous dis toujours, c'est pas parole d'évangile, il faut en prendre en laisser, d'accord? Euh, je vous délivre les messages. Je peux me tromper, comme tout le monde, soyons humbles face à tout ça. Mais au vu du contexte du tirage et de la répétition chakra-gorge, chakra-gorge, je vous dis là que quelque chose n'a pas été exprimé et va l'être, pour moi, va l'être d'une manière ou d'une autre. Euh, Parce que il y a la notion d'acceptation là, peut-être accepter de discuter, sans jugement, d'accord? On a peut-être quelqu'un qui culpabilise, qui se juge fort, euh, mais on a la réussite, hein, parce qu'il y a le lâcher prise. On arrête de se prendre la tête par rapport au jugement, parce qu'on se transforme. Écoutez, s'il y a eu peut-être une difficulté, une déconnexion ou même quelqu'un qui serait aujourd'hui seul, mais qui aurait vécu des déboires précédemment et qui serait dans la posture dans une posture de fermeture. Vous voyez, quand on s'autorise pas peut-être à aller vers les autres simplement, qu'on n'arrive pas à discuter, on n'arrive pas à se révéler et à révéler ses émotions, ses sentiments. On a là une nette amélioration parce qu'on décide de lâcher prise sur le jugement, sur la culpabilité, etc. pour, euh, pour rentrer en relation, pour se connecter ou se reconnecter, parce qu'on a tiré enseignement là. Et parce que surtout on est vraiment guidé par ses ancêtres ou par quelqu'un de décédé là, qui donne, j'entends qu'il donne des conseils. Écoutez, je vais partir sur, parce que je le sens très 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 fort, sur message de l'esprit, communiquer avec ses défunts. Là pour le coup, on va démarrer avec ça. Non, on va démarrer avec l'autre. Ok. Si vous êtes dans la posture de quelqu'un qui pense que les messages qui sont envoyés sont en lien avec quelqu'un de décédé, quelqu'un de proche, concentrez-vous et demandez à recevoir les messages de cette personne. Là, c'est un volet différent, les amis. Euh, je dévie, mais parce que je sens qu'il le faut. Donc, j'intitulerai plus message de notre cher, quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Euh, cette personne vous dit de demander tout simplement. Peut-être que vous avez du mal à demander de l'aide, vous voyez. Cette personne vous dit que de là-haut, on vous envoie des signes. Et c'est pour ça que je vous disais peut-être que vous désespériez de ne pas avoir de signes. Euh, mais là, vous en avez peut-être fait la demande. Vous êtes assisté, vous êtes guidé. Euh,
Vous avez une équipe spirituelle derrière vous. Il vous suffit simplement de les solliciter pour avoir de l'aide, mais de vous connecter en votre cœur, de dire ce que vous avez à dire, de demander ce que vous avez à demander. Peut-être que préalablement, c'était difficile pour vous et que là, ça commence à venir. Ok. Euh, il est question ici, avec cette carte lumière, de réaliser que vous faites partie de cette lumière-là, que vous pouvez rayonner cette lumière intérieure, qu'il est temps de vous souvenir de votre propre rayonnement. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui sont dans l'ombre, je m'entends quand je dis ça, dans la tristesse, dans des émotions basses, des vibrations négatives, de tristesse, de culpabilité, et qui là, enfin qui était dans ces énergies, et qui là se réouvre à quelque chose, qui ont travaillé ou qui travaillent sur ça, et qui prennent conscience de leur luminosité. Ah tiens, donc c'est rigolo ça, le royaume des animaux. On vous dit de vous entourer d'animaux qui sont là pour vous protéger, qui sont là pour en tant que compagnons spirituels et qui ont des leçons à partager avec vous. Euh, Peut-être qu'on a quelqu'un là qui est très seul, soit qui a des animaux de compagnie et qui trouve du réconfort auprès de ces animaux, soit qui aurait peut-être besoin de prendre un animal de compagnie pour réouvrir son cœur, pour, euh, pour se reconnecter à l'amour. Ce que je perçois aussi, c'est la possibilité de passer des messages de la part de cette âme au travers un animal de compagnie. Vous verrez comment ça résonne en vous. Soyez attentive, attentif aux messages de la nature. J'entends, vous aurez des clés. Ah, c'est fou. Je vous ai dit, soyez attentive, attentif aux messages de la nature. On est d'accord? Je tire la nature, les amis. Je peux pas faire mieux. Je peux pas vous... D'accord? On vous dit de vous rapprocher de la nature, de ses propriétés curatives. La nature a beaucoup à vous offrir, mais justement, les animaux font partie de cette nature. Ils pourraient vous apporter réconfort, protection aussi, j'entends. Les animaux sentent le danger, d'accord? Sentent quand les énergies sont favorables ou ne le sont pas. Moi, je vois, je suis accompagnée de mes animaux. Bah, vous en voyez quelques-uns sur mes guidances, mais vous les voyez pas tous. Mais c'est vrai que j'ai un lien tout à fait privilégié avec ma petite chienne Opale et avec mes chattes, notamment Olympe et Akemi. Et Opale est très, j'allais dire, est très forte pour ressentir les énergies des gens, quand j'ai des gens qui viennent en consultation au cabinet, mais aussi quand il y a des énergies stagnantes dans la maison. En général, je sais exactement où ça se passe, c'est au niveau de l'escalier. Et ben, lorsque la chienne ne veut plus monter l'escalier, s'arrête en plein milieu et couine, je sais qu'il y a des énergies qui stagnent et qu'il est nécessaire à ce moment-là de purifier à nouveau. Vous voyez? Donc, faites confiance et si vous n'êtes pas entouré d'animaux, et ben pourquoi pas l'envisager? Ça vous ferait peut-être du bien. C'est un truc dont je vous parle. C'est un truc de dingue quand même, hein. Je vous dis,
Quand je dois nettoyer, quand la chienne se pointe là, qu'elle veut plus monter, qu'elle couine, je sais qu'il faut que je nettoie les énergies. Nettoyage énergétique, les amis. Voilà. Action, réaction, merci. Ok. Il est temps pour vous de vous nettoyer énergétiquement. C'est nécessaire. Votre corps, votre être entier a besoin d'attention. Autant un nettoyage énergétique au niveau physique, mais aussi au niveau spirituel et au niveau émotionnel. Allez balader aussi dans la nature. Voilà. Alors, évidemment, ça peut parler de soins énergétiques à proprement parler. Ok. Mais vous pouvez aussi aller vous reconnecter à la nature, enlacer un arbre, demander à décharger toute la négativité, tout ce qui dysfonctionne, toutes les énergies négatives et à les envoyer au centre de la Terre. Demander à réceptionner l'énergie, la force de l'arbre. Allez respirer, pratiquer la marche consciente. Vous posez chacun de vos pas en conscience, vous ressentez la stabilité de la Terre. Ah, il y a beaucoup d'indications là aujourd'hui, beaucoup de messages. Alors, le pardon est tombé tout à l'heure. Je vous ai parlé d'une situation où il faut pardonner quelque chose. Pardonner quelque chose à quelqu'un, peut-être se pardonner à soi. On est là. On vous dit de ne pas nourrir de rancune ou de colère à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose ou d'une situation. D'accord? Quand on a l'impression que c'est une injustice. Parce que ça étouffe votre éveil spirituel. Le ressentiment est l'une des émotions humaines les plus fortes et les plus nocives. L'acte de pardonner de bon cœur est incroyablement puissant. Il a la capacité de guérir et de transformer les amis. D'accord? Reconnectez-vous à l'essentiel, à la pureté. Allez, je vais prendre de ce fait, communiquer avec ces défunts. Donc si vous sentez, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, que les messages peuvent venir de quelqu'un en particulier, qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que cette âme a à vous dire? Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de guidance des êtres, des défunts, des êtres chers disparus. Tiens, concentrez-vous hein, quand je brasse les paquets, les amis. Hein. Ça n'est pas inutile le temps que je passe. J'ai fait la paix, d'accord? On a la colombe de la paix. Je vous ai parlé de pardon. On a une âme qui vous dit que tout ce que elle n'acceptait pas de son vivant, mais également tout ce qui était lourd dans ses énergies, a à présent disparu. Cette âme a fait la paix avec elle-même pour ensuite faire la paix avec les autres. On a quelqu'un qui a besoin d'être pardonné aussi, peut-être pour soit ses comportements, ses agissements de sang vivant, soit d'être parti trop tôt. On a quelqu'un, une âme qui potentiellement peut aujourd'hui avoir envie de se reconnecter à vous, mais pour cela, elle a besoin que vous, vous soyez dans ce processus de pardon et de reconnexion à l'essentiel, à la nature. Écoutez, je le sens, je le reçois comme ça. On a potentiellement quelqu'un qui pourrait transmettre, allez, quelqu'un qui peut-être de son vivant n'a pas été assez démonstratif à votre égard. J'entends qui a peut-être fait preuve de froideur et qui pourrait se rattraper, entre guillemets, d'une certaine façon, au travers du comportement d'un animal de compagnie. Alors, évidemment, moi j'aime les animaux et je ne peux que voilà, confirmer l'effet bénéfique des animaux.
l'amour qu'ils portent, le bien-être, c'est quelque chose de magique, l'enseignement. Lorsqu'on observe un animal, on apprend énormément. Je vous dis pas qu'il faut, si vous n'avez pas d'animal de compagnie, qu'il faut adopter un animal. Il faut que vous le sentiez, il faut que vous en ayez envie. Et surtout, un animal de compagnie, ça ne s'abandonne pas aux vacances prochaines. D'accord? Donc, un animal de compagnie, on l'a jusqu'à la fin. Donc, 10, 15 ans, vous voyez, voire des fois plus. Donc c'est un engagement sérieux, hein, et là, moi, je ne transige pas là-dessus. Donc, si vous sentez que c'est trop de responsabilité, c'est pas la peine, hein, ok? Mais si jamais vous hésitiez, d'accord? Que vous avez envie et que vous avez bien étudié la question et que vous sentez que vous êtes capable d'assumer et d'apporter beaucoup d'attention et beaucoup d'amour à un petit animal qui vous le rendra, mais au centuple, eh ben écoutez, peut-être que c'est le moment. Peut-être que c'est un moyen possible de reconnexion. Ok, mais aussi de reconnexion à votre enfant intérieur. Vous voyez, je vous ai parlé de froideur. Là, on a les rires d'enfant. On a quelqu'un qui ne rit plus, potentiellement. euh, et on a une âme qui a besoin de vous entendre rire et de vous voir profiter de la vie. Et peut-être justement qu'au travers de cette connexion-là avec les animaux, vous pourriez vous reconnecter à votre enfant intérieur. Je fais pas de pub pour la SP1, mais bon, voilà, sait-on jamais, il y a des tas de petits animaux qui, euh, qui vous attendent là-bas. Vous verrez. Ok, nouvelle dimension. Euh, On a une âme qui est passée de l'autre côté là et qui a... Alors peut-être que vous l'y avez aidé. Je vous lance ça comme ça. Bref, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a du travail sur soi là. Une âme qui vous dit, j'ai compris. Aujourd'hui, j'évolue, je m'émerveille. On a quelqu'un qui s'est aussi ouvert à quelque chose de plus lumineux de l'autre côté dans cette nouvelle dimension et quelqu'un qui aimerait vraiment partager avec vous, les amis. Voilà comment je le ressens. Ah, il y a beaucoup d'énergie là, je ressens beaucoup d'énergie. Du coup, je vais prendre. On reste dans cette atmosphère parce qu'on est entouré là. Euh, voilà. Je vous donne toujours plusieurs interprétations possibles, les amis. Mais quand ça s'affirme dans le tirage, un thème, euh, voilà, je reste là. Donc, on a les portes de l'univers. On a quelque chose de très pur hein, avec cette carte, hein. On se reconnecte à son enfant. Alors, ah, hmm, on a la possibilité que ce soit un partenaire ou une partenaire, mais on a la possibilité que ce soit, et ce que je ressens aussi fort, 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 un parent décédé. J'entends qui regrette, qui a compris, qui veut faire la paix, qui veut se manifester et peut-être vous apporter l'amour qu'il ne vous a pas apporté de son vivant. Euh, Concrètement, au travers l'étreinte concrète, peut-être, au travers des animaux. C'est un truc de fou, mon Dieu. Oh, j'adore.
C'est incroyable. Je serai de toute façon indéfiniment émerveillée par ce que je vis lors de ces tirages, tous les messages que je peux faire passer, mais qui sont d'une justesse incroyable. On a l'idéal vécu, et je vais vous lire le message de cette carte qui dit: ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. La voie positive vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif, d'accord? Du positif, du pardon, de la joie, de la reconnexion avec l'essentiel, avec le naturel, l'effet gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Merci, merci, merci. Incroyable. Écoutez, c'est une magnifique guidance. Je vais prendre les artisans de lumière. On va rester sur quelque chose de très élevé, de très pur. Allez, conclusion de ce magnifique tirage. Je, je, je dis dans ma tête en même temps, c'est beau, merci. Enfin, c'est ce qui me vient. C'est beau, merci. C'est- Pour moi, c'est déjà rien que le visuel est limpide par rapport à la guidance. On est sur une guidance ciblée, hein. Il y a quelque chose de magnifique qui vient pour vous. Alors, ça peut être une rencontre, hein, dans la matière, hein, une reconnexion avec quelqu'un. Mais à côté de ça, on a quelqu'un de décédé là qui vous encourage à pardonner quelque chose, mais aussi à lui pardonner quelque chose, à communiquer quelque chose. Prenez, les amis, ce qui résonne, laissez ce qui ne résonne pas, hein. Je vais l'intituler Guidance des défunts, initiation par l'air. Regardez. Regardez cette magnifique carte. Ces colombes qui partent du cœur ou qui rejoignent le cœur. On se reconnecte. Pour moi, on se reconnecte au pardon, on se reconnecte à ses ancêtres, on se reconnecte, on s'élève dans la lumière. Elle est magnifique cette carte. Je vais vous lire le message. Donc, c'est la carte 24. Allez. Initiation par l'air. Votre mental est fort et puissant. Le mental peut être un grand atout. Il peut apporter du réconfort, de la sérénité et de la force sur votre chemin spirituel. Il peut aussi être une force obscure et destructrice qui sape votre pouvoir, vous fait douter de votre propre cœur et vous emprisonne dans la peur. Lorsqu'il se développe sans une pratique spirituelle bienveillante, le mental peut être une arme effroyable plutôt qu'une épée libératrice. Comment choisirez-vous d'utiliser le pouvoir de votre mental? Voyez,
Tout le tirage vous dit de pardonner, de communiquer quelque chose. J'entends de passer à autre chose. Vous êtes encouragé par ce monde invisible, par vos ancêtres, par quelqu'un qui gravite autour de vous, qui vous dit que maintenant il est temps. Il est temps de pardonner, il est temps de vous reconnecter, il est temps aussi peut-être de vous pardonner. Il est le moment, c'est le moment, pardon, de la communication, de la gratitude. J'entends de l'élan. Demandez de l'aide. Lâchez le mental, lâchez prise. Connectez-vous à votre cœur. Si vous vous entraînez à vous vider régulièrement la tête, votre mental peut gagner en clarté. Méditez. Un mental rayonnant peut être un combattant puissant contre la peur et le désespoir, vous encourageant par des pensées optimistes. Vous pourriez être en colère d'avoir perdu quelqu'un aussi. Vous pourriez être triste. Vous pourriez sombrer dans cette énergie négative parasitante et paralysante, cette peur de vous retrouver seul aussi. Il faut sortir de cet état. Lorsque l'on se vide, lorsque l'on ne se vide jamais la tête, le mental est vite submergé par un flot d'informations non assimilées. La plupart d'entre elles font partie d'un programme fondé sur la peur perpétuée par les médias de masse qui sert à contrôler les autres et à les manipuler par la peur. L'initiation par l'air qui libère et ouvre l'esprit permet aux âmes avancées de se soustraire à la manipulation et au contrôle. La caractéristique principale d'une société dysfonctionnelle est que l'on s'attend à ce que le mental domine les inclinations du cœur plutôt que de le servir. Le mental peut être formé pour savoir gérer, produire et défendre ce qui a une véritable valeur pour le cœur. Mais le pouvoir de sentir, ce qui signifie quelque chose pour nous, ce qui nous émeut suffisamment pour aller au-delà de nos peurs et prendre le risque de nous épanouir, vient du cœur et non de l'esprit. Lorsque l'on charge le mental de ressentir et que l'on demande au cœur de ne pas ressentir, c'est la paralysie, la confusion, le malaise. En entrant dans cette initiation, vous allez ressentir le besoin de prendre vos distances d'avec ce qui vous a appris dans le passé et vous allez apprendre à remettre en question ce que vous avez tenu pour vrai jusque-là. D'accord? Il y a ce cheminement de remise en question, les amis. Au fur et à mesure que vous allez vous désengager des schémas mentaux habituels, vous allez commencer à observer vos pensées plutôt que de vous laisser emporter par elles. Vous vous verrez bientôt comme la lumière d'amour sereine et constante que vous êtes en vérité. Votre mental continuera-t-il selon son habitude? Oui, mais il n'y a pas lieu d'avoir peur de cela. Petit à petit, votre esprit le guidera pour le ramener à la sérénité. Avec le temps, vous changerez la façon dont vous voyez votre propre mental. Voyez, j'ai commencé cette guidance en vous disant, ce matin, je suis dans un état un petit peu particulier. J'ai la sensation de planer un peu, ce qui m'a porté à faire 5 petites minutes de méditation avec cette guidance. Mais je vous ai dit, quand je termine ce tirage, je vais forcément me mettre à méditer parce que je sens cet appel. Et on est là-dedans, là. Je comprends pourquoi j'ai cet appel à méditer, puisque les messages vous amènent à méditer, vous amènent à vous connecter à votre cœur, à votre intuition et à l'invisible, à plus haut que vous. Euh, ça permet la méditation dans le cœur, ça permet aussi de se mettre en protection dans sa bulle de lumière et de demander le nettoyage énergétique avec gratitude. De se connecter à son enfant intérieur, à sa véritable nature. En régulant vos pensées, vous découvrirez que vous pouvez utiliser vos dons mentaux avec sagesse plutôt que de les laisser vous faire du mal.
Les personnes qui ont une forte énergie mentale peuvent accomplir beaucoup de choses en termes de communication, d'invention et de créativité, mais elles souffrent également souvent d'un dialogue intérieur autodestructeur et d'obsession mentale. Il arrive même qu'elles ne puissent pas s'empêcher de penser, ce qui peut les épuiser et créer des envies incontrôlables de sucre qui mènent à la dépression, à la maladie. Il est bien préférable de se dissocier régulièrement de son mental et d'être dans le moment présent, dynamisé, enjoué et plus serein. Donc, les amis, je vous encourage à vous connecter à la nature, à vous balader dans la nature. Quand vous passez je reviens sur les animaux parce que ça ressort très fort. Quand vous passez un moment d'amour, de câlin avec un chat, avec un chien, euh, ce moment où vous ressentez, vous gratouillez, vous entendez le ronronnement, c'est un arrêt dans le temps, c'est un arrêt du mental, c'est une connexion à l'amour pur et sincère. Lorsque vous méditez, euh, alors bien évidemment, c'est pas évident pour tout le monde et dès le début de se déconnecter de ses pensées. Souvent on me demande comment on fait pour méditer, etc. Parce que les pensées passent, submergent, etc. Donc si c'est le cas, accueillez, mais recentrez-vous sur votre respiration. Voilà. Laissez passer les pensées, respirez profondément, inspirez, expirez, centrez-vous essentiellement sur ça. Laissez aller ce mouvement de va-et-vient. Ou centrez-vous sur quelque chose en particulier, sur un bruit environnant, sur une sensation, par exemple, ça peut être les pieds à plat sur le sol, ça peut être le contact selon comment vous positionnez vos mains. Voilà, le contact des doigts, se centrer juste à ce niveau-là, la pulpe des doigts, pour voilà, pour canaliser un petit peu et pour calmer ce mental. Le mental est une chose puissante, apprivoisez-le avec persévérance, compassion, tendresse et force. Octroyez-vous du repos et l'opportunité de vous déconnecter et de vous vider la tête aussi souvent que vous le pouvez. Il n'est nul besoin de juger ou de désespérer. Tout à l'heure, on a eu la carte du jugement, justement, et le lâcher-prise avec l'autre, à l'oracle des Médéores. Euh, il s'agit ici d'une initiation avancée qui ne vous est proposée que lorsque vous êtes prêt, et visiblement vous l'êtes, puisque ça tombe sur cette guidance. Prenez-la comme un signe de votre progression spirituelle. Ce sera positif pour le monde lorsque vous saurez manier votre énergie mentale de manière plus constructive. Cet oracle est assurément un présage que vous allez atteindre une plus grande sérénité et un plus grand bonheur dans un avenir proche. Je sens aussi un mental qui se calme par rapport à un deuil à faire, une connexion plus apaisée, plus sereine, une tranquillité intérieure. Voyez cette carte-là, initiation par l'air, on peut dire que ça correspond tout à fait à ces petites âmes-là qui se sont élevées, qui font partie de votre cœur encore. Donc, on est sur un lien plus subtil, où on pardonne, où on laisse partir ce qui doit partir pour se reconnecter avec l'essentiel. Et on accueille dans sa vie. Ok. Les amis, je vais vous faire l'invocation, donc l'initiation par l'air. Ok. D'où cette sensation de flottement et de méditation qui s'impose. On va le faire là, les amis. Je vais vous inviter à poser les pieds sur le sol, vous installer confortablement, poser les mains sur votre cœur, respirez profondément. Nous allons prendre un temps de méditation collectif là. Respirez. Sentez cet alignement de votre chakra racine à votre chakra coronal. Cet alignement parfait. Cet ancrage au niveau de vos pieds à la terre, mais aussi au niveau de votre chakra coronal, au sommet de votre tête, connecté à l'énergie lumineuse. Vous pourriez imaginer que vous vous connectez soit à une étoile, à votre étoile, ou au soleil, ou à la lune, à votre convenance.
selon l'astre qui vous parle le mieux. Et vous, dans cet alignement parfait, vous êtes en parfaite connexion, en parfait équilibre entre ciel et terre, entre l'ici et maintenant et l'ailleurs, dans votre incarnation, mais aussi dans tous les plans multidimensionnels de votre être. Portez votre attention à la chaleur de vos mains posées sur ce chakra cœur. Imaginez un vortex de lumière. Imaginez-vous comme dans un tube de lumière qui tourbillonne, qui régénère votre corps, vos corps énergétiques, vos cellules, tous les organes, toutes les moindres parcelles de votre corps, de votre être multidimensionnel. Ressentez-vous solide, lumineux, lumineuse, gorgé de stabilité, d'ancrage, de racines, de force, mais aussi de légèreté, de lumière, de brillance, de magie, me dit-on. Puis accueillons tous ensemble cette initiation par l'air, dans cette présence, à nous-mêmes et à tout l'univers, dans cette connivence, ce partage immense et bienveillant d'amour universel entre nous tous. Tenons-nous la main, les amis, pour recevoir cette belle initiation, ici et maintenant. Je fais appel à ceux qui aiment d'un amour inconditionnel, pour qu'ils m'aident à vider et à revigorer mon mental, qui renaît dans l'amour éternel. Puissais-je exprimer ma liberté en prenant de sages décisions, qui créeront joie et amour en moi et dans le monde. Je demande au divin de m'accorder la miséricorde, la compassion, la protection et l'enseignement afin de m'aider à amener mon esprit à un état de conscience bienveillante. Que la lumière du divin brille sans entrave à travers mon esprit afin d'apporter la sérénité dans le monde. Que ceux qui assistent l'humanité par leur amour inconditionnel aident à apporter la lumière, la guérison et la joie de l'esprit de chacun. Par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi.
Merci, merci, merci. Quelle énergie. Waouh. Eh bien, les amis, je vous remercie pour votre présence à mes côtés, pour ce magnifique rituel invocation, initiation par l'air, parce que même si vous allez regarder cette vidéo après que je l'ai postée sur YouTube, moi je suis connectée à vous pendant le tirage. Euh, Comme je le dis souvent, par-delà l'espace et le temps, parce que je demande à ce que les messages parviennent à celles et ceux qui vont tomber sur cette vidéo et à qui ça doit parler, d'accord? Donc, j'ai senti énormément d'énergie, j'ai senti aussi énormément d'énergie invisible et je remercie. Voilà. J'accueille aussi ce désir et ce besoin de calme intérieur, de méditation, de reconnexion. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous souhaite une merveilleuse reconnexion, que ce soit à vous-même, que ce soit à quelqu'un de concret, en chair et en os, ou que ce soit à une âme qui souhaite entrer en contact avec vous. Sachez que je suis honorée d'être l'humble canal pour vous transmettre ces beaux messages, pour accueillir en moi aussi la lumière et l'incroyable magie de ces tirages. Voilà, moi je suis toujours cette gosse émerveillée qui accueille. Et je vous souhaite de vous connecter à ceux ou cette gosse émerveillée en vous pour, euh, pour sentir, ressentir, accueillir. Voilà. Je vais vous souhaiter une belle journée, une bonne continuation, une merveilleuse vie. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous dis à la prochaine. D'accord? Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, les amis. Au revoir.